Je suis docteur Serge Mbaye, entrepreneur agricole et promoteur de la coopérative agricole Bilanga Betu, qui signifie notre champ en langue Congo et qui regroupe à ce jour 360 membres. Je suis médecin de formation. J'ai travaillé dans la médecine familiale, dans la médecine scolaire, dans les soins palliatifs. Mais depuis plus de 10 ans, j'ai fait un shift à ma carrière professionnelle en devenant entrepreneur polyvalent. Bilanga Betu a été créé en 2017 et je suis fier aujourd'hui de m'adresser à mes compatriotes, aux téléspectateurs en tant qu'entrepreneur agricole. En fait, en travaillant comme médecin, j'étais en contact avec le monde des affaires, avec les hommes et les femmes d'affaires. J'avais des opportunités de pouvoir voyager à l'étranger dans ce cadre-là. Et c'est comme ça que j'avais réalisé à un moment donné que je serais plus utile à mon entourage, à la société congolaise, à ce pays en tant qu'entrepreneur que médecin, qui est une profession noble. Et je me suis orienté vers l'agriculture principalement parce que notre pays, comme nous le savons tous, importe tout. Et la qualité des aliments importés pose problème. La qualité de ces aliments a une grande responsabilité dans la morbidité et la mortalité des Congolais. Donc il fallait contribuer à la production d'aliments sains, à une production, à l'autosuffisance alimentaire. Et voilà vraiment ce qui m'a motivé de pouvoir œuvrer dans le secteur agricole. Alors, comme activité, premièrement, la production agricole primaire. Nous cultivons la pomme de terre au Congo central, en Banzangungu. Ici à Kinshasa, nous cultivons les légumes, c'est plutôt les cultures maraîchères ici à Kinshasa. Dans le Katanga aussi, ce sont les cultures maraîchères, le maïs est envisagé. Au Congo central, l'année passée, c'était le haricot. Nous avons aussi un programme de transformation agroalimentaire. Nous transformons le maïs en farine et semoule, le manioc en farine. Nous transformons les fruits, les légumes en jus naturel, en jus bio. Ça, c'est la partie transformation. Nous avons aussi parmi nos activités la formation agricole technique, la formation entrepreneuriale, parce que plusieurs Congolais, plusieurs professionnels congolais souhaitent terminer leur carrière professionnelle ou entrer en retraite comme entrepreneurs agricoles. Donc, ils viennent rejoindre Bilanga Betu, ils adhèrent à Bilanga Betu pour commencer à apprendre l'agriculture, la pratique agricole. C'est vrai que dans la pratique agricole, il n'y a pas que des cultures, il y a l'élevage aussi, comment on élève les cailles, comment on élève les porcs, dans l'espoir de pratiquer l'agriculture comme activité à la retraite. Donc, la coopérative apporte de l'assistance technique. Plusieurs Congolais ont des terres, ils ont 10 hectares, ils ont 80, 100 hectares et au-delà. Mais quand vous vous entretenez avec eux, vous réalisez que les 5, les 10 dernières années, ils ne les ont pas exploités, ils n'ont rien fait. Et donc nous, en tant que Bilanga Betu, nous proposons de l'accompagnement technique. Comment aider les gens à mettre leurs terres en valeur, à les exploiter. En 3 ans, nous avons formé une quarantaine de personnes, des membres de la coopérative. Les formations, elles sont à la fois techniques, agricoles, techniques, mais elles sont aussi entrepreneuriales. Pourquoi? Parce que
les membres souhaitent terminer leur carrière professionnelle comme entrepreneurs agricoles, donc à la retraite, et exercer cette activité. Donc nous leur apprenons par exemple ce qu'est un business plan, comment rédiger ce business plan, voilà, une comptabilité pour les non financiers, la gestion du temps. Et nous avons eu aussi des formations avec l'Association pour la promotion de la métrologie et de la normalisation. Donc c'est important, quelles sont les règles, les normes de production, les normes de transformation, d'exportation. Je crois que l'entrepreneuriat agricole en RDC a besoin de normes. Nous devons pouvoir produire, exporter, donc consommer dans les standards. Nous organisons aussi ce type de formation en partenariat avec la Promène. Personnellement, je pense que nous devrions sérieusement promouvoir l'agriculture familiale. Moi, je crois personnellement en l'agriculture familiale. Les petits producteurs, les petits fermiers doivent être soutenus, doivent être subventionnés. Ce sont eux qui font l'affaire. Au Brésil et dans d'autres nations qui ont développé leur agriculture à l'échelle internationale, ce sont les petits producteurs qui constituent la grande force. Et en étant un pays à vocation agricole, regardez notre système scolaire, académique. Nous devrions, dès le bas âge, dès l'école maternelle, proposer des modules agricoles, théoriques et pratiques. Moi, j'ai toujours rêvé d'un Congo qui proposerait un jour. Si vous trouvez qu'un jour c'est trop, un jour de la semaine, ne fût-ce qu'une demi-journée, laissez les gens libres aller travailler dans leurs champs, dans leurs plantations. Voilà, donc ça fait partie de ce que moi je pourrais apporter comme proposition pour l'avancement ou le développement de notre secteur agricole. Les parcs agro-industriels sont les bienvenus, mais ils doivent être structurés dans les normes. Ils doivent tenir compte des contraintes culturelles. Et ils ne doivent pas écraser le petit producteur. Ils doivent valoriser le petit producteur. Les petits producteurs doivent être intégrés dans ce modèle, dans ce système. Et donc, si c'est un système qui devrait détruire la terre, l'environnement, parce que axé sur l'agriculture chimique, ça a un problème. Ça, c'est un problème. La terre est une ressource incontournable pour l'économie de n'importe quel pays. Ça fait partie des richesses que nous devons léguer à nos enfants, aux générations futures. L'agro-industrie doit être suivie de près, doit se pratiquer dans les normes, doit tenir compte de l'homme dans son milieu. Pour que l'agriculture devienne priorité des priorités en RDC, je pense qu'à tous les niveaux, différents acteurs doivent s'impliquer. Je commence par les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics doivent réguler un certain nombre de choses, notamment faciliter l'obtention des intrants. Les intrants coûtent cher parce qu'importer, réguler les importations, réduire les importations qui tuent et la production et le petit producteur aujourd'hui. Il faut protéger l'agriculteur. L'agriculteur congolais n'a pas de statut juridique comme l'enseignant, comme le médecin, et il n'arrive pas encore à se faire entendre. Je parlais de l'agriculture familiale. Je reviens encore.
entre le contact ministère de l'agriculture et ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel ou technique. Voilà, les deux ministères doivent communiquer. L'agriculture doit être une réalité quotidienne et ça passe par le secteur de l'enseignement, le secteur scolaire. Les jeunes, les enfants, dès l'école maternelle, doivent apprendre. Dans nos familles, nous devons cultiver le respect de l'agriculteur, le respect du travail de la terre, au lieu de mépriser. Le modèle de coopérative agricole Bilanga ya Betu invite aujourd'hui les professionnels congolais, les habitants des grands centres urbains, les habitants des villes, les Congolais de l'étranger à s'adonner à l'agriculture. Nous qui sommes en ville, soyons solidaires avec nos frères paysans, compatriotes des campagnes, des villages qui sont dans la production agricole. Ouvrons-leur des débouchés, des marchés pour consommer ce qu'ils produisent. Autrement, ils seront découragés et ils vont abandonner.